Émilie Joly, le lapin bleu, le conteur, l'autruche, la sorcière. Tous sont aujourd'hui orphelins. Dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 février, l'auteur de la comédie musicale culte a rendu son dernier souffle. C'est le manager de Philippe Châtel qui a annoncé la triste nouvelle à BFM TV avant que sa fille, Émilie, ne la confirme à l'AFP. Mon père est décédé cette nuit d'une crise cardiaque, à son domicile, à Paris, a ajouté celle à laquelle il avait dédié ce conte en 1979, lorsqu'elle n'avait que 4 ans. Philippe Châtel avait 72 ans et allait fêter son anniversaire dans seulement quelques jours. Né en 1948, il a commencé sa carrière auprès des plus grands chanteurs de l'époque, dont Henri Salvador et Georges Brassens, auxquels il a écrit plusieurs chansons. L'artiste a expliqué à la toute fin des années 1970, lorsqu'il a écrit Émilie Joly en l'honneur de sa petite fille. Pour ce conte, il s'était entouré des plus grands artistes français, ses amis Georges Brassens, Henri Salvador mais aussi Françoise Hardy, Eddie Mitchell, Laurent Voulzy et Alain Souchon. Il y avait aussi Julien Clerc, qui a rendu hommage à celui dont il chante les mots et la musique avec la plus grande joie. Devenue au fil des ans une véritable référence des comédies musicales pour enfants, Émilie Joly a fait l'objet de plusieurs versions. Une nouvelle tournée du spectacle était programmée, a précisé le frère de l'artiste Thibaut Châtel à la. Depuis sa création, il ne se passe pas de semaine sans que je signe d'autorisation à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, note de la rédaction, pour que d'autres montent Émilie, expliquait fièrement Philippe Châtel. Plus de 2500 spectacles amateurs et semi-amateurs, écoles, cours de danse, conservatoires de musique, etc. ont ainsi vu le jour, et ça continue. Philippe Châtel était un miraculé. Philippe Châtel a également écrit plusieurs livres, dont une biographie consacrée à Georges Brassens et une autobiographie, intitulée Renaissance. Victime d'un terrible accident de quad en 2006, il a en effet été plongé dans le coma pendant 2 ans. Mes enfants et ma femme m'ont vraiment soutenu et supporté, j'étais en fauteuil roulant et je ne pouvais rien faire tout seul. J'ai dû tout réapprendre, à parler, marcher, bouger, manger, me brosser les dents, confiait-il dans les colonnes de France Dimanche, en 2016. Miraculé, Philippe Châtel expliquait ne pas penser à l'avenir, je vis au jour le jour. Cet accident m'a appris ça, vivre l'instant. Comme j'aurais dû y rester, pour moi, chaque journée est une journée gagnée, même s'il ne s'y passe pas grand-chose. Je suis heureux d'être en vie. Émilie pleure aujourd'hui son père.